on va à ce temple-là pour témoigner des bienfaits pour nous, témoigner de notre héritage de Adam alayhi salam, de Hawa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salam, et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux. Il y a un lien de filiation, il y a une transmission d'énergie, une transmission d'intention et d'attention, il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père, Ibrahim alayhi salam. Ils croient à l'invisible, c'est-à-dire ils sont prêts à croire dans des réalités qui dépassent la matérialité. Qui s'exclut? La modernité. Lorsqu'on commence à dire que je vois, donc il existe. Je te vois, donc tu existes. Et si je ne te vois pas, tu n'existes pas. Peut-être le problème, c'est dans ton œil, dans ta caméra. Hein? Je te vois, donc tu existes. Et politiquement parlant, je te considère, donc tu existes. Je te vois avec mon œil politique, donc tu existes. Je te vois avec mon œil... Et là, on peut ignorer et ignorer. Ignorer Dieu et ignorer l'humain en même temps. Alors, ceux qui croient dans l'invisible, ceux aussi qui croient par l'invisible, ceux qui sont connectés à l'invisible, le ghaib, dans la réalité absolue, le ghaib absolu, c'est Allah. Celui l'invisible absolu et celui l'indivisible absolu, parce que toute autre chose, elle est une création, donc elle est nécessairement visible, ne serait-ce que par une création qui lui est similaire. Les anges sont de l'invisible pour toi et moi, mais ils ne sont pas de l'invisible l'un à l'autre, et ils ne relèvent pas du monde de l'invisible pour les prophètes, ni pour les awliya ou salihin qui peuvent, Allah subhanahu wa ta'ala peut, par sa grâce et sa générosité. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut espérer pour elle-même, mais Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il donne à ses amis de voir les anges. Les djinns sont de l'invisible pour toi et moi, maintenant, mais ils ne sont pas de l'invisible l'un pour l'autre, ils ne sont pas de l'invisible aussi pour des gens, ou bien de bonne foi, ou de mauvaise foi, comme des magiciens. Subhanallah. Ou la ilaha illallah. Les bactéries, à un moment donné, elles faisaient partie du monde de l'invisible. Elles font toujours partie du monde de l'invisible pour toi et moi, mais avec un microscope, elles ne sont plus du monde de l'invisible. Donc l'invisible absolu, c'est Allah. Al-ghayb al-mutlaq huwa Allah, wa la ghayba illa Allah ala al-haqiqa. Dans la réalité absolue, le seul ghayb, c'est Allah. La ilaha illallah. Subhanallah. Le seul invisible réellement, c'est Allah. Et tout invisible en dehors d'Allah, son invisibilité est relative. Et le seul indivisible, donc le seul individu, dans la réalité, c'est Allah. Et tout autre indivisible ou tout autre individu ou toute autre identité, en dehors de Allah, en dehors de Huwa, elle n'est que relative. C'est une identité prêtée. Donc pourquoi pas l'attribuer à l'identité suprême et s'appeler du coup Abdullah. Et être Abd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. C'est la seule identité que personne ne peut te la prendre. C'est ta seule identité. Être Abdullah. Qala inni Abdullah. Sayyidina Isa alayhi salam est venu sans crise identitaire dès le début, bébé, Allahu Akbar, porté par sa maman. Qui es toi? Je suis Abdullah. Un sentiment d'appartenance inébranlable, une identité insecouable, une identité enracinée, une appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de comparable. Abdullah. La ilaha illallah.
Muhammadun Abdullahi wa Rasuluh. Donc le seul indivisible, le seul individu dans la réalité, c'est Allah. Le seul ghaib, c'est Allah. Yu'minuna bil ghaib, donc ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux aussi qui croient dans le 6e sens, ou le 7e sens, ou le 8e sens, ou le 10e sens, ou ceux qui croient par et croient en un sens qui dépasse leurs 5 sens. Et subhanallah. Le monde relatif, nous avons accès au monde relatif à travers les 5 sens. Et pour dépasser le monde relatif au monde absolu, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne 5 piliers et nous donne 5 prières et nous donne oh, la ilaha illallah. Les 5 sens font partie de ce qu'on appelle le monde de shahada. Le monde de shahada. Quel shahada? Témoignage relatif. Témoignage, qu'est-ce que je peux témoigner, toi et moi, avec cet œil qui ne sert à rien lorsque la nuit tombe. Qui ne sert plus à rien, même si elle est bien ouverte. Donc sa lumière, elle est relative. Elle ne voit pas par elle-même. Elle a besoin d'une autre lumière qui vient de l'extérieur. Allahu Akbar. L'œil du cœur, elle est lumière sur lumière. Cet œil-là, qu'on appelle l'œil de l'esprit, qu'on appelle le qutb, en toi et en moi, le cercle du mime, l'œil ouvert du cœur, c'est ça, al-ghaib. Le ghaib en toi, qui est mughayyab en toi, fi ghayabat al-jub, comme Youssef était, qala ij'aluhu fi ghayabat al-jub. Le Youssef en toi, ils ont mis les frères, les 11 frères, les 11 membres, ils ont lancé Youssef où? Qal fi ghayabat al-jub, dans le ghaib. Dans le ghaib du puits. L'ont lancé dans le ghayabat al-jub en arabe, c'est-à-dire ghayabat al-jub, dans le puits. Après ça, ghayyabuhu fi sijn. Ils l'ont mis dans la prison. Le ghaib. L'esprit, en nous, c'est le ghaib en nous parce qu'on ne le voit pas. Je t'aime et tu m'aimes, je ne sais pas. Est-ce que c'est ma main? Est-ce que c'est mon œil? Qu'est-ce que... Ah, Allahu Akbar. C'est du ghaib. Yu'minuna bil ghaib. Ah, qui sont prêts à dépasser la matérialité et le monde physique, c'est-à-dire ceux qui croient dans la métaphysique. Toute métaphysique, en dehors du métaphysique Jalla Jalaluhu, elle est relativement métaphysique, elle reste physique. Mafhoum. Même les anges et les djinns, tout physique. Le seul métaphysique absolu, c'est le métaphysique Jalla Jalaluhu, al-ghaib. Ala kulli hal. Ben. Donc ceux qui croient dans la métaphysique, ceux qui sont prêts à rentrer dans une expérience métaphysique, qui n'est pas physique, c'est-à-dire une expérience qui ne dépend pas des 5 sens.